Adressage des protéines cytosoliques vers la mitochondrie. Alors, toutes les protéines de la mitochondrie proviennent du cytosol et maintenant, on va voir comment ils rentrent dans la mitochondrie. Alors, cet adressage des protéines cytosoliques vers la mitochondrie se fait grâce à ce qu'on appelle les translocons. Chaque membrane mitochondriale contient des translocons spécifiques. Par exemple, la membrane externe contient les translocons appelés TOM, translocons of outer membrane, appelés TOM 40. La membrane interne contient des translocons of inner membrane ou TIM, dont les TIM 22 et TIM 23. Les TOM et les TIM sont des complexes formés de protéines et incluant un récepteur avec des pores de diamètre 0,2 nanomètres et contiennent aussi des protéines accessoires dont les TIM 9 et TIM 10. Les protéines destinées à la mitochondrie demeurent dépliées grâce aux protéines chaperones du cytosol, les HSP70 et les HSP90. Et une fois dans la mitochondrie, des MHSP70 et MHSP90 vont les replier dans la mitochondrie. Ici, le schéma montre les trois translocons de la membrane mitochondriale, dont, donc là en haut, le TOM 40 en jaune, en haut à gauche, à droite plutôt. En bas, vous avez en bas à gauche le complexe TIM 23, le complexe TIM 22 en mauve et un autre qui est aussi décrit, le complexe OXA, qu'on ne va pas traiter ici. Alors, on va décrire ici l'adressage des protéines AMP qui sont les transporteurs de l'ATP et de l'ADP dans la membrane mitochondriale. Cette protéine se fixe d'abord au récepteur TOM70, une petite protéine de la membrane mitochondriale externe, et se dirige vers le TOM40 composé de protéines TOM40 et TOM22. Elle est ensuite présentée au complexe TIM 22 de la membrane interne composée de deux protéines, la TIM 22 et la TIM 54, puis insérée dans la membrane. Ici, vous avez la protéine ANT en vert, ici, qui est fixée au récepteur, à son récepteur. D'abord, la protéine reste dépliée, comme vous le voyez, en haut à gauche. Il est déplié par la HSP70. Il est fixé, les 90, les deux. Elle est fixée après donc à la protéine, à un récepteur que vous voyez ici, là, constitué de la protéine TOM70. Et puis ce récepteur l'entraîne vers le TOM 40, constitué de deux petites protéines, TOM 40 et TOM 22. La protéine pénètre. Puis après, il est présenté au TIM 22, constitué par deux protéines, TIM 22 et TIM 54, vous le voyez ici en 3. La protéine pénètre à l'intérieur de la matrice. Une fois à l'intérieur, elle est pliée par des MHSP ou des HSP mitochondriales qui vont la plier, vous la voyez ici en vert, à l'intérieur de la mitochondrie. Ça, c'est l'exemple d'adressage de la protéine AMP à l'intérieur de la mitochondrie. Un deuxième exemple, adressage de l'ALDH dans la matrice mitochondriale. Vous voyez ici donc la protéine en vert qui reste dépliée grâce à une protéine HSP 70. Alors elle se fixe sur une protéine, donc là, TOM, constituée par le TOM 20, qui va l'entraîner vers le TOM 40 au niveau de la membrane. Le TOM 40 est constitué par deux petites protéines, la TOM 40 et le TOM 22. Il pénètre donc la membrane externe par le complexe TOM 40. Après, il doit traverser la membrane interne. Alors, il le fait par le TIM 23 cette fois, qui est constitué par deux petites protéines, le TIM 23, TIM 17 et même une troisième, le 44. Alors, voilà qui pénètre à l'intérieur de la matrice. Elle est en vert. Et à l'intérieur de la matrice, elle se replie
grâce à la MHSP 70 que vous voyez ici au niveau de la matrice mitochondriale. Troisième exemple, l'adressage d'une protéine P quelconque, donc qui pénètre cette fois les deux membranes externes en haut et internes en bas. Alors la membrane externe, donc vous voyez, elle reste toujours dépliée, mais cette fois par la HSP 90. Elle pénètre le tome 40 à l'extérieur, dans la membrane externe, qui est constituée par deux tomes 40 et une tome 22, petite protéine. Et puis après, vous voyez qu'elle pénètre à l'intérieur. Elle traverse la membrane interne grâce au complexe TIM23 qui est constitué donc par les protéines TIM50, TIM23 et TIM17. Il traverse aussi par le complexe TIM22, il y a deux complexes dans ce cas-là. Le TIM22 est constitué par trois protéines, la TIM18, TIM22 et la TIM54. Donc les complexes TOM et TIM varient en fonction des protéines qui sont exportées du cytoplasme vers la matrice mitochondriale. À chaque fois, dans les trois exemples qu'on a vus, la protéine qui doit pénétrer reste dépliée par une HSP 70, 90 ou par les deux. Elle doit toujours traverser un complexe TOM 40 constitué par différentes protéines spécifiques à chaque protéine entrante et puis après traverser le complexe TIM 22 ou TIM 23 ou les deux en fonction des protéines.